Bonjour et bienvenue à Question d'argent. On débute l'émission en parlant d'immobilier. Vous savez, on a fait récemment le bilan de l'année 2011 dans le secteur immobilier. On va maintenant s'intéresser aux grandes tendances du marché pour l'année 2012, à court terme, mais à moyen terme aussi. Alors avec nous, Claude Charron, courtier propriétaire chez Remax TMS, pour en parler. Bonjour, M. Charron. Bonjour, Mme 2011, qui quand même a été une bonne année, et ce n'était pas en fait les prévisions de la majorité des économistes et des experts, même de la SCHL. Je pense que les hausses ont été un peu plus prononcées que prévues. À quoi faut-il s'attendre maintenant pour l'année 2012, de façon générale d'abord? Bien, alors, on sait que depuis quelques années, les gens s'attendaient toujours à un ralentissement. Tout ce qui monte, à un moment donné, doit se stabiliser sans nécessairement redescendre, mais se stabiliser. C'est une question de prix, c'est une question de capacité d'assumer les paiements. Oui. Quand on a accès à la propriété, il y a une capacité de payer qui, à un moment donné, vient qu'à plafonner. Cependant, les taux d'intérêt ayant été ce qu'ils ont été, soit très, très abordables. Historiquement, on s'entend que ce sont des taux d'intérêt qu'on n'a pas vus depuis les 30 dernières années. Et même, on peut retourner plus à l'arrière que ça. Donc ça a été un phénomène qui est venu un petit peu fausser les prévisions que certains analystes en avaient fait. L'emploi, et qui a été au niveau des emplois permanents très favorable, surtout au Québec, au Canada en général, mais au Québec. Il y a eu des segments, des secteurs, des poches où l'emploi est un petit peu plus difficile, mais ça a été compensé de façon quand même assez satisfaisante. L'autre élément, la confiance des consommateurs, parce que c'est le troisième élément qui vient faire en sorte que si le marché est stimulé en fonction de la confiance des consommateurs, on a un marché qui demeure en santé. Oui. Il y a des gens qui aussi se sont tournés vers l'immobilier en termes de résidentiel. Et on s'entend sur le résidentiel, on inclut également les petits plex. Alors donc duplex, triplex, quadruplex, jusqu'à 5 plex à Montréal, entre autres, dans les centres urbains, qui regardent le marché boursier. Et là, je ne voudrais pas me faire un ennemi des gens qui sont sur le marché boursier, mais qui regardent le marché boursier avec beaucoup plus de frilosité. Et disent, bien écoutez, il y a un marché, nonobstant ce qui est arrivé ailleurs, parce que les gens se sont, je pense, assez bien fait expliquer que la crise financière des États-Unis n'était pas une crise immobilière et que donc le marché de l'immobilier était probablement beaucoup plus sécuritaire, faisait en sorte que leur investissement pouvait perdurer. Et le marché immobilier a cet avantage que même s'il ralentit, même s'il y avait une diminution temporaire, le marché immobilier reprendra toujours. Tandis que le marché boursier qui reprend, bien, il reprend, mais pas nécessairement avec les actions que vous aviez dans votre portefeuille. Ce que vous dites, c'est que ça a entraîné davantage d'acheteurs de ces fameux logements à revenus, bâtisses à revenus, à titre d'investissement. À titre d'investissement. Donc, c'est un segment aussi qui est venu stimuler le marché. Oui. Alors, ce qui n'est pas négligeable, surtout dans les centres urbains. L'accès à la propriété aussi pour les jeunes générations, les générations X et Y, dû au pécule que les parents, les baby boomers, ont accumulé. Ces baby boomers-là ont aussi décidé d'aider des jeunes à avoir accès à la propriété. Encore là, le marché du condominium de premier acheteur a été fortement stimulé par ce segment-là. Et on doit d'ailleurs l'activité immobilière dans les centres urbains, mais en périphérie aussi, à une augmentation sensible de l'accès à la propriété vers le condominium. Vous savez qu'il y a une transaction sur 2 à Montréal qui est une copropriété et énorme. 1 sur 4 5 en province, dépendamment des milieux. Mais bon, on comprend que 2011, en tout cas, tous les facteurs étaient réunis pour que cette progression et ce marché sain, là, comme vous l'avez dit, le demeure ainsi. Et c'est comme ça qu'on a vu la progression des prix, la progression du marché. On a quand même constaté une diminution, je ne me trompe pas, du nombre de transactions. On a vu, vous parliez de l'emploi qui est un facteur important. Les derniers mois, particulièrement octobre-novembre au Québec, ont plutôt mal été au chapitre de l'emploi. Il y a de l'incertitude économique actuellement, mais ce qui demeure toujours, c'est que les taux sont toujours bas. Mais cette semaine, la semaine dernière, en fait, Mark Carney, directeur, évidemment, gouverneur de la Banque du Canada, s'est inquiété de cet endettement des Canadiens qui repose sur des bas taux d'intérêt qui ne pourront pas durer de façon éternelle. Là. Alors, on s'attend à quoi en 2012? Est-ce qu'il va y avoir cette fameuse stabilisation du marché immobilier ou, selon vous, ces facteurs favorables-là vont demeurer encore? Il y a encore des facteurs favorables qui vont demeurer. Par contre, j'ai souvent utilisé un exemple qui a été repris à plusieurs occasions. On fonctionnait dans un marché
qui peut se comparer à une autoroute où on roulait à 150 km/h. On s'en va vers une vitesse de croisière qui va plus ressembler à 110, 120. Je voudrais juste qu'on souligne que c'est encore en haut de la limite. Très rapide. Mais on a l'impression que ce ralentissement-là est en train de créer un affaissement, ce qui est loin d'être le cas. Alors, il faut revenir. Il y a aussi un bassin d'acheteurs dans lequel on est allé puiser, auquel on a répondu. Alors, cet acheteur-là, le Canadien et le Québécois, on va revenir plus au Québécois, en moyenne déménage aux 4,7 années. Alors, donc, il y a eu un petit peu plus, il y a eu accélération au niveau du roulement durant les dernières années parce que le marché était tellement bon que des gens, prenaient le gain de capital qu'ils avaient à prendre sur une propriété parce qu'il est non imposable et rachetaient, un petit peu plus luxueux, un petit peu plus grand, dans un endroit qui leur convenait un peu plus. Alors, ça aussi, ça venait stimuler le marché. Oui. On va encore assister en 2012 à cet accès à la propriété. Oui, c'est vrai ce que M. Carney a dit. Par contre, on sait que le gouvernement a pris des mesures au niveau de l'amortissement des taux hypothécaires, au niveau de la qualification d'un emprunteur sur 5 ans, même si sur le taux affiché plutôt que sur le taux consenti. Alors, on a diminué l'accès trop facile, illusoire. Oui. On a aussi demandé 20 au lieu de 15 dans le cas d'un investissement. Alors, il y a plein de phénomènes comme ceux-là, d'actions qui ont été prises. Les taux d'intérêt, sans être prophète, je pense qu'il est assez facile de penser que les taux d'intérêt, s'ils devaient bouger, bougeront dans une fourchette de 0 à 1 et ça sur les 12 à 24 prochains mois. Et je ne pense pas qu'il faille être vraiment prophète là, pour le voir. L'action va demeurer quand même assez intéressante, mais dans une proportion qui va revenir vers un marché à l'équilibre. Et c'est ce qui va faire créer une stabilisation des prix. On a connu encore une hausse de 7 en moyenne en 2011. Oui. Là, vous attendez à quoi pour 2012? On pourrait, je pense, de façon assez réaliste, parler d'une hausse d'environ 2 Et vous savez, quand l'immobilier augmente... Là, vous parlez d'une hausse des prix, hein? Une hausse des prix, oui, pardon. Non pas en termes d'unités vendues, mais des prix. Quand les prix augmentent à peu près au rythme de l'inflation, 1,5 à 2 points quelques, dans les bas 2, on peut parler d'un marché qui est normal. Le marché de l'immobilier a cet avantage, s'il suit l'inflation, de conserver la valeur du dollar qui est investi. Oui. Donc, vous ne croyez pas à la thèse de la bulle immobilière parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gestionnaires de portefeuille qui le disent tôt ou tard. En tout cas, sans parler nécessairement d'un éclatement majeur. On ne vivra jamais ce qui s'est passé aux États-Unis, on s'entend, là. C'est pas le même contexte, mais on parle quand même qu'il y a une bulle qui se crée et ça diminue. Son éclatement, peut-être ce sera un petit éclatement, n'est que retardé étant donné la faiblesse des taux d'intérêt. Vous n'y croyez pas à ça? Je ne crois pas du tout à cette possibilité d'un éclatement d'une bulle immobilière avec la prophétie de 25 de baisse des valeurs. Absolument pas. Il y a des propriétés qui ont peut-être été achetées un peu rapidement au terme de la décision parce qu'il y avait des surenchères, mais cette surenchère-là n'a pas été artificielle. Elle était là parce que la demande était là, il y a une rareté qui était là, il y a une stabilisation des prix qui va faire en sorte que dans certains secteurs, et j'entends par là non seulement géographique, mais aussi de segments de marché, il y aura peut-être dans un avenir de 2 à 5 ans, un ralentissement des prix qui peut-être amènera une légère baisse, mais jamais au point de mettre en péril le capital. Et juste en quelques secondes, condos resteront très populaires? Le condo de premier acheteur, définitivement, définitivement. Et c'est un merveilleux marché, d'ailleurs. Pour un jeune qui veut accéder à la propriété, c'est sa porte d'entrée. Voilà. Claude Charron de Remax, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mme Milieu. Au revoir.